Hey, coucou la licorne! Carnet de voyage vers toi, J315 sur 365. Alors aujourd'hui, j'ai pas la couronne. Aujourd'hui, on m'a dit non, Sophie, invite les peuples premiers en fait. Alors du coup, j'ai dit ok, inspirez-moi. Et voilà, je suis maintenant un peuple sioux quoi. Vous voyez? Alors je sais pas si vous voyez, mais là j'ai le triangle en fait. Voilà, c'est le troisième œil. Et c'est un triangle en fait, hein, parce que le peuple premier ils sont très connectés aux géométries sacrées. Hein. Voilà. Il n'y a pas de hasard en fait hein, sur les maquillages qui se font. Les maquillages, c'est en fait les couleurs et tout. En fait, il n'y a pas de hasard. Hein. C'est voilà, il n'y a jamais de hasard en fait dans la vie. Hein. Et les peuples premiers, en fait, ils savent très bien ce qu'il faut. Hein. Voilà, donc tous les sioux et tout ça là, voilà, toutes les couleurs qu'ils mettent sur le visage, les peintures et tout. Bon, moi, le troisième œil, on le voit très peu. Hein. C'est le triangle là. Le triangle d'or, on me dit. Bah d'accord, ok. Bah, en plus c'est jaune. C'est ouais, bah oui. Voilà, merci. Parce que moi je suis en guidance en fait à chaque fois hein, quand je vous parle, il n'y a pas que moi en fait. Hein, on est pas mal. Hein. Voilà. Donc oh là là, my God. Et je me disais, moi alors, s'il y a mes voisins qui me regardent, des gens qui me connaissent et qui savent pas sur le chemin que je suis en fait et ce que je fais, mais ils vont se dire, mais qu'est-ce qui se passe en fait sur ma voisine voilà, en fait, qui sait, je la connais pas vraiment. Voilà, c'est incroyable. Peut-être qu'elle fait de la schizophrénie, qu'elle est sous médicaments. Voilà, enfin bon, c'est pas grave. Hein, moi, je veux dire, ce que pensent les autres, c'est pas grave, c'est plus grave. Hein. Ah bah j'ai mon petit flocon qui descend. Voilà, ma petite boule d'amour. Voilà, il va vouloir certainement sortir. Du coup, je vais attendre, hein, puis je lui ouvrirai la porte. Voilà. Bah alors aujourd'hui, eh ben on est le jeudi de l'Ascension. Et moi, toute la journée, j'ai attendu. En fait, je me suis dit, mais oh, super, je vais ascensionner aujourd'hui. Formidable, je vais aller direct en haut de la montagne. Il y a un hélicoptère qui va venir me chercher. Plus besoin de marcher le chemin et tout. Et j'avais direct en haut de la montagne. En fait, j'ai fini l'ascension. Et bah, il y a toujours rien. Alors peut-être que je suis impatiente et que ça va arriver plutôt en fin de journée, je sais pas. En fin de journée, j'ai vu que coucou Anne, Pocahontas. Bah en fait, je demandais et c'est les peuples premiers qui ont voulu m'assister aujourd'hui sur le live. Alors je leur ai demandé de m'ont inspiré tout ça. Et tout à l'heure, en fait, tu vois, il y a le triangle ici là. Ils m'ont dit que c'était le triangle d'or. Ils me l'ont dit pendant le live là, parce que je sais pas trop ce que je faisais. Ils m'ont dit oui, Sophie, c'est le triangle d'or. Voilà, c'est la connexion. Ah ouais, d'accord. Après, en fait, c'était relié, ils me disent aux pyramides. Ah ouais, d'accord. Ouais, parce qu'il y a encore quand même beaucoup d'humains qui croient que c'est en fait, les humains terriens qui ont fait les pyramides. Ils se posent pas plus de questions que ça, que comment il y a des blocs de 900 tonnes qui peuvent arriver en haut, hein, surtout à l'époque, hein, ils n'avaient pas de grue. Et bah si, mais ils les ont fait avec leurs petits bras, hein, parce qu'ils étaient assez musclés en fait. Donc voilà, ils sont. Non, ils étaient forts à l'époque, hein, je veux dire. Aujourd'hui, voilà, les gens ils se posent pas de questions en fait. Hein. On leur a dit que les pyramides étaient construites par les êtres humains. Ben, je veux dire quoi d'autre en fait. Hein. Voilà, on nous aurait menti. Bah, je sais pas en fait. Hein, voilà. Mais bon, bref, à un moment donné, hein, il faut venir mettre de la conscience sur ce qui se passe sur cette planète Terre, quoi, à un moment donné. Hein. Voilà. Donc, il y a Flocon qui va. Je vais le laisser faire ainsi. Là. Si vous entendez miauler, c'est Flocon qui veut sortir. Voilà, Flocon il veut sortir. Bon, allez, je vais lui ouvrir la porte. Attendez, je reviens. Voilà, comme ça, vous pourrez voir les doudous en attendant. J'ai mes doudous cosmiques, là. Vous voyez, j'ai les Stitch, j'ai la licorne. Voilà, j'ai deux Stitch et une licorne. Attends, coucou Flocon. Tiens, on va te montrer à la caméra aussi, Flocon. Voilà. Flocon, ma boule d'amour, Flocon. C'est une boule d'amour, c'est un mâle. Et oui, le blanc, le yin. Oh non, le yang, pardon, le blanc. Hein? Hein? Oh, bon, on va regardez. Oh là là, je lui fais un bisou et regardez, là, il est tout rouge. Il est tout rouge maintenant. Oh là là. Et moi, ça va tout dégueuler. Et après, lui, il est tout rouge. Bon, mais c'est pas grave. Il va aller dehors. Il y a des gens qui vont se dire, oh mon Dieu, il saigne, et il est blessé et tout. Bon, l'avantage, c'est qu'il va pas très loin. Il reste dans notre jardin pour le moment. C'est un petit chaton qui a eu beaucoup de traumas et qui est en hypervigilance quand même. Hein. Voilà.
Bon, il est en train de manger je sais pas quoi. Alors, il aime pas du tout les bols tibétains, hein. Moi, des fois, je claque mes bols tibétains là, dans ma pièce et tout. Bah lui, il aime pas du tout en fait, hein. C'est bizarre. Pourtant, c'est un chat qui est venu chez nous, il est très connecté et tout, mais il aime pas trop les bols tibétains. Bon, bref. Voilà, donc l'ascension, c'est pareil, hein. Il y a des gens aujourd'hui, ils croient en fait, on marche sur ce chemin. Et quand l'ascension, en fait, après, on se barre sur une autre planète une fois que c'est bon, on a ascensionné, quoi. Mais n'importe quoi, en fait. Je veux dire, on en entend tellement de bêtises sur ce chemin spirituel, c'est incroyable, en fait. Voilà, l'ascension, on entend plein de choses. On entend, alors il va y avoir les 3 jours de l'obscurité, et puis, en fait, on va être emmené dans des vaisseaux, et puis tout le monde ne va pas être sauvé. Voilà, on entend aussi des trucs avec Marie. Voilà, Marie, ceux qui auront reçu l'appel de Marie, alors seront sauvés, mais les autres pas du tout, en fait. Mais arrêtez votre délire, en fait. Voilà, il y a tellement de choses qui circulent sur ce chemin. Attendez, je vais ouvrir un flocon, oui. Tiens, vas-y, mon petit loup. Vas-y, voilà. Allez, hop là. Voilà, je reviens. Donc voilà, l'ascension en fait, c'est quoi l'ascension, hein? On entend ça, l'ascension, on va ascensionner. Ben en fait, l'ascension, tout simplement, c'est le chemin de libération de l'être. Voilà, l'être humain depuis des millénaires, il était enfermé sous un dogme en fait, dans une matrice, hein, on tournait en boucle comme des hamsters, voilà. Et puis en fait, les Mayas, ils savaient déjà, hein, il y a beaucoup de peuples hein, qui savaient ce qui allait se passer des milliers d'années plus tard. Ils l'ont écrit, hein, de reste. Et puis là, ça y est, on y est en fait, c'est l'heure parce qu'il y avait une heure. Du coup. Ça fait un petit moment que c'est en fait déjà qui se prépare, mais en fait grâce au virus, ça a accéléré le processus en fait. Et alors du coup, les gens ils se réveillent, ils se disent ah, mais c'est quoi cette vie que j'ai? Mais moi je veux plus de cette vie-là. Il y a un truc qui colle pas. Moi ça va pas dans ma vie, il y a plus rien qui va, tout ça. Alors du coup, on cherche des trucs. Et puis en fait, ça nous amène sur un chemin qu'on connaissait pas. Et c'est le chemin de la libération de l'être. En fait, on rentre à l'intérieur de nous, on plonge à l'intérieur de nous en introspection. Et puis on vient faire plein de libération. On vient faire des réparations, on vient déprogrammer plein de choses, tout ça. Et du coup, on allège notre être. Et puis du coup, plus on allège, plus il y a de la place. Et plus il y a de la place, et plus en fait le divin, il peut s'incarner en nous en fait. Voilà notre soi originel en fait, hein. Et en parallèle, en fait, parce que nous on fait le job, hein, d'accord, chaque être humain là qui est venu le faire, hein, parce que ça dépend des âmes, hein. Il y a des âmes, elles sont pas du tout venues le faire, hein, vous voyez. Donc il y a des âmes, elles viennent pour se libérer, pour évoluer grandement, tout ça. Euh, et puis en fait, en parallèle, donc pendant que nous on fait ce job en fait, hein, voilà, en autonomie, hein, ouais, c'est autonome hein, quand même, hein, on a les ressources, hein, on a des bagages, on est venu ici avec des bagages de fou, hein, et du coup, en fait, en parallèle de ça, du chemin de libération de l'être, il y a plein d'autres énergies qui sont là en soutien, hein, je veux dire, on n'est pas tout seul les êtres humains à faire ça en fait, hein, on est vachement aidés. Donc il y a plein d'énergies invisibles qui sont là, ouais, invisibles, elles se voient pas. Enfin, il y en a qui les voient, puis ça dépend en fait, hein, parce qu'on n'a pas tous la même capacité, on est tous avec notre unicité. Donc il y en a qui les voient, d'autres qui les voient pas, tout ça. Et on est beaucoup plein, hein, on est plein, hein, faire en fait à venir pour aider l'humanité, hein, voilà. Et du coup, en parallèle, on reçoit plein d'énergie, on reçoit des tsunamis d'énergie. Là, vous savez, des fois, vous êtes sur la plage, là, vous êtes là, oh là là, je suis bien, tout ça, je suis bien, je prends le soleil et tout, puis à un moment, paf, vous prenez une énorme vague, là, vous l'avez pas vu venir, c'est le tsunami des énergies, et puis là, vous êtes plombé, vous êtes fatigué, vous êtes dans l'inconfort, vous savez pas ce qui se passe, tout simplement parce que il y a un tsunami énergétique qui vient de déferler sur la Terre, voilà. Et grâce à cette tsunami énergétique, en fait, à quoi ça sert les tsunamis énergétiques? Tout simplement à contribuer à la libération de l'être.
Ouais, tout à fait. Et donc, du coup, ça nous permet de modifier nos atomes, en fait, parce que nos atomes, avant, quand on était dans l'ancienne matrice, ben, en fait, c'était très lourd, hein, c'était en carbone, comme ça, on pouvait pas s'élever, hein, on pouvait pas, en fait, on pouvait pas voir, on pouvait pas se poser de questions. Vous voyez, on était dans notre boucle là, puis on tournait comme un hamster parce que c'était normal, en fait, hein. Et puis là, du coup, alors les atomes, ils se transforment en atomes cristallins au fur et à mesure. Donc on s'allège hein, parce que les énergies sont de plus en plus hautes. Nous, pour être en corrélation avec les énergies, bah, nous aussi on a besoin de s'alléger. Et puis on n'était qu'à 2 brins d'ADN, hein, bah oui, hein, parce que si on avait les 12, on aurait été éveillés en fait, on n'aurait pas pu nous maintenir dans cette matrice 3D. En fait, ça marchait pas. Donc du coup, bah, on a été modifié. On avait que 2 brins d'ADN. Et puis là, on récupère nos 12 brins d'ADN. Et puis il y en a même qui vont aller jusqu'à 24. Ouais, ça va être incroyable hein, ce qu'on va vivre là dans cette incarnation. C'est plein de cadeaux en fait. Hein. Donc on se libère, on se libère. Et donc du coup aujourd'hui, aujourd'hui c'est le jour de l'ascension. Hein, donc on ascensionne. Et puis ce soir, en fin de journée, j'ai vu qu'il y avait un portail pléiadien qui s'ouvre jusqu'au 22, je crois. Voilà. Et voilà. Enfin de toute façon, on n'arrête plus. Hein, maintenant, c'est déferlance des énergies. Bah oui, hein, je veux dire, maintenant c'est normal, hein, on y est, puis on va pas en arrière, hein, on recule pas. Hein. Voilà, hein, et puis ceux qui croient qu'on peut reculer ou revenir en arrière, ça c'est faux en fait, hein, c'est un leurre, hein, on peut pas revenir en arrière. Voilà, donc ça c'est voilà l'ascension, donc on va pas ailleurs en fait, hein, l'ascension, non, on passe, on change pas de planète, hein, pas du tout. Hein, non, non, il y en a qui disent oh là là, on va connaître une nouvelle planète, on va changer de dimension, du coup on change d'endroit et tout. On entend ça aussi. On va changer en fait d'endroit. On va être à la fois sur la planète Terre, mais à la fois en fait c'est sur une nouvelle planète Terre. Mais non, en fait l'ascension c'est à l'intérieur de toi. Tu ascensionnes en toi, en fait la montagne elle est en toi. Tu gravis la montagne en toi, tu vois. Donc c'est ça le chemin d'ascension, voilà, c'est ça l'ascension, on ne change pas de planète du tout, hein, on reste ici hein, sur Terre, hein, c'est important. Hein. On est venu s'incarner sur Terre, hein, pourquoi vous voudrez aller sur notre planète sans déconner, ça fait pas de sens. À un moment donné, je veux bien que mental il soit dans le hamac avec son jus de coco, mais à un moment donné quand même, c'est du bon sens en fait, hein, vous voyez. Donc le bon sens, ça se cultive aussi, hein, voilà. Et puis plus on expanse sa conscience, plus on a du bon sens. Hein. Voilà. Donc ça, c'était l'ascension. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi Ah oui, je vous ai partagé, oh là là, que c'est merveilleux, que c'est merveilleux. Cette nuit, moi, je me suis réveillée, je sais pas, il était à peu près 5 heures du matin. Puis moi, j'avais regardé une série Netflix jusqu'à minuit avec mes enfants. C'est une série avec des hybrides. En fait, c'est des enfants qui ont été créés. Ils sont moitié humains et moitié animaux. En fait, moi j'adore. Hein. Voilà. Et en fait, je me suis réveillée à 5 heures du matin. J'ai bien vu que j'avais plus sommeil. Alors du coup, j'ai dit tiens, je vais me regarder le live avec Philippe Gilbert, Sylvain Didlot et puis Martine, la femme de Philippe. Martine à la plage, Martine à la montagne, Martine à l'ascension, Martine avec les dragons. Et du coup, oh là là, c'est merveilleux. Je vous invite à aller voir ce live. Je l'ai déposé sur l'Académie des Femmes Lumière. Alors pour ceux qui me regardent sur Facebook, parce qu'à chaque fois, pardon, sur YouTube, qui disent ah ben moi si je suis sur YouTube, c'est que je suis pas sur Facebook. Eh ben moi je vous invite à ouvrir un compte juste pour aller sur l'Académie des Femmes Lumière parce que je partage tous les jours plein de choses en fait hyper intéressantes et tout. Hein. Donc à un moment donné, voilà. Hein, moi je peux pas être au four au moulin, je peux pas tout faire. Hein. Voilà, donc du coup, invitation à venir sur l'Académie des Femmes Lumière. C'est un groupe public Facebook, voilà, où je partage plein de choses, hein, voilà. Et puis on a aussi un groupe Messenger, échange en conscience. Oh là là, hier, il y a quelqu'un qui a partagé une photo. Elle a demandé, c'était Marie, elle a demandé de l'aide aux esprits alliés de la nature. Elle nous a partagé une photo. On voit une aile d'ange et à l'intérieur de l'aile d'ange, figurez-vous qu'il y a on voit plein de présences en fait. On voit leur visage et tout. Oh, c'est magnifique, hein, c'est incroyable, j'adore. Donc sur l'académie, je reviens parce que j'ai un peu dégraissé.
En fait, vous avez un live, donc, et Philippe Gilbert, avec sa femme, il parle de tous ces êtres de la nature, il parle des dragons, il parle de l'intraterre, de l'extraterre, de l'intramer, tout ça, c'est hyper intéressant. Il dit aussi pourquoi on connecte pas. Bon, ben, moi, ça, je savais, hein, déjà, parce que moi, quand j'ai fait Scan en 2020, en fait, je disais, mais pourquoi c'est compliqué de recevoir les informations, en fait, hein, voilà. Eh ben oui, ben tout simplement parce que ça peut être plein de choses, hein. Je veux dire, il n'y a pas qu'une chose. C'est comme l'abondance, hein. Pourquoi on connecte pas l'abondance? C'est pas dû qu'à une chose. Et en fait, bah oui, c'est parce que on a eu d'autres vies où il s'est passé plein de choses, hein. Au niveau, on a vu plein de choses et puis on a déconné complet avec l'énergie surtout, hein. On avait notre pleine puissance et notre plein pouvoir et on a fait n'importe quoi avec, hein, pour la plupart, hein. Et oui, on n'a pas été que des gentils, je veux dire, on croit que là, il y a que la lumière et que nous, on est que lumière, mais on a été hyper dans l'ombre aussi, hein. Je veux dire, faut pas rêver, hein. On n'a pas eu que des vies, voilà, de moines ou de personnes qui ont fait le bien sur la planète Terre, pas du tout, hein. On en a fait des trucs absolument immondes, hein, voilà. Donc, voilà. Et donc, du coup, dans cette vie, bah, il y a les mémoires. Ça s'appelle les mémoires cellulaires. Bon, et puis, il n'y a pas que ça, hein. Il y a aussi les implants, toutes les armes éthériques qu'on s'est prises en multiplan ou de point de vue galactique, tout ça. Enfin bref, c'est un gros merdier, hein. Je vais vous dire, là, on croit que c'est le monde des bisounours, là. Mais en fait, pas du tout, hein. Je veux dire, c'est un gros bordel, cette humanité, en fait, hein. Mais c'est hyper intéressant, hein. Moi, j'adore, hein. Et donc, je disais ça parce que, oui, du coup, quand on connecte pas, parce qu'il y a plein de gens qui disent, mais pourquoi je reçois pas les informations? Pourquoi moi je vois pas quand on fait des méditations guidées, tout ça? Pourquoi j'entends pas? Pourquoi je vois pas tout ça? Bon, ça peut être plein de choses, mais voilà, moi je sais que par exemple, bah oui, mes espaces, ils avaient tellement été intrusés que moi je voulais plus ouvrir, quoi, hein. Moi, le premier jour de scan où on m'a dit, bah tu vas aller chercher des informations chez l'autre, j'ai pleuré toute la journée en fait, hein. Voilà, hein, c'était horrible, hein. Et je sais pas pourquoi en fait, hein. Je pleurais, mon corps il en pouvait plus, il disait mais moi je veux pas, je veux pas, je veux pas. Et voilà, et bah oui, parce qu'il s'était passé plein de choses moi dans mes espaces et puis tout ce que j'avais fait aussi avec les énergies, hein. Je veux dire, donc là on me dit Sophie, faut que tu reviennes dans tout ça et moi dans l'intérieur de mon corps inconsciemment ça disait bah non non non, moi je peux pas, je peux pas, je peux pas, c'est trop compliqué, c'est trop compliqué. Donc petit à petit, pas après pas, et ben moi j'ai été voir, voilà. Et puis j'ai en fait j'ai ouvert, hein, voilà pour pouvoir de nouveau accéder à mes extrasens parce que je veux dire on est tous ça, hein, je veux dire voilà. Et moi aujourd'hui j'ai la clairaudience, j'ai la clairvoyance, voilà, mais il y a encore des espaces où ça me dit non en fait, hein. Non, non, pas encore, Sophie. Non, non, tu accèdes pas à tout là. Tout de suite, la Ferrari, petit à petit, tu apprends à la piloter. Petit à petit, on va te donner accès aux options, mais pas tout d'un coup en fait, parce que sinon, en fait, tu vas vite à l'accident en fait, hein. Donc, on peut pas tout te donner d'un coup, hein. Oui, tu es une Ferrari, mais non, on ne peut pas tout te donner d'un coup parce que tu vas faire n'importe quoi, tu vois. Voilà, donc du coup, bah, je respecte, hein, je respecte, je me respecte, je respecte, je me respecte, je respecte. Et du coup, j'accepte, en fait, voilà, parce que je me suis beaucoup entraînée à l'acceptation de ce qui est. Alors maintenant, je vis l'instant et j'accepte. On m'amène là où on doit m'amener, en fait. Voilà, donc du coup, la connexion, il en parle aussi, Philippe Gilbert, dans son live. Pourquoi on ne connecte pas, par exemple, hein, voilà. Voilà, donc mais c'est hyper intéressant, hein, vraiment. Et puis j'aime bien parce que Sylvain Didelot, c'est quelqu'un qui est très rationnel en fait, hein. Sylvain Didelot, c'était un informaticien et du reste, Philippe Gilbert, c'était un architecte avant, hein. Et en fait, bah oui, hein, on croit que sur ce chemin, il y a que des gens qui ont loupé leurs études et tout, ah, mais pas du tout, hein. Je veux dire, sur ce chemin, il y a de tout, hein. C'est heureusement, hein. Voilà, il y a des avocats, il y a des juristes, alors des politiques, je crois pas encore, hein. Et allez savoir, ça se trouve, il y en a. Si, si, moi, dans ma ville, il y a quelqu'un qui est à la mairie. Il y en a deux, même elles sont à la mairie. Et en fait, elles connectent et tout, hein. Il y en a une, en fait, elle est médium et tout, hein. Donc on croit aussi que en fait c'est que réservé à des personnes et tout, mais pas du tout, hein. Je veux dire, on est infiltré partout, hein. Tous ceux qui sont multidimensionnels avec leurs capacités et tout, hein, heureusement, hein. Voilà, hein, la caissière aussi à Auchan, je veux dire, bah,
vous fait un grand sourire et tout, elle est contente, et puis ça se trouve, elle est en train de connecter grave, je veux dire, voilà, hein, partout on croit que c'est que les thérapeutes là, pas du tout en fait, hein, tout le monde est concerné, heureusement, hein. Voilà, donc on fait de la séparation là encore, hein. Voilà, donc tout ça pour dire que ce live des Philippe Gilbert, c'est une vraie pépite. Voilà, moi j'adore l'humour de Sylvain Didlot. Philippe Gilbert, moi je le connais, j'ai déjà fait un soir avec lui, c'était hyper intéressant. Voilà, moi j'adore, hein, cet homme, il est hyper ancré, il a une connaissance et des expériences de dingue d'un point de vue multidimensionnel, il œuvre beaucoup pour la terre, pour les lieux sacrés, tout ça. Tu recommandes l'achat de leurs livres? Eh ben moi je te dirais en fait, alors ça demande si tu poses la question d'un point de vue mental ou d'un point de vue en fait. Alors moi je pourrais te donner une première réponse qui est écoute Anne, connecte-toi à ton cœur, demande si tu reçois le oui, c'est ok, si tu reçois le non, c'est ok. Voilà, ou sinon oui je peux que recommander. Moi-même je me suis dit oh là là ça m'appelle ces livres, ça m'appelle. Et puis je me suis dit ah bon moi j'ai trop de livres et je les lis pas en fait. Voilà, alors Stéphanie, Stéphanie elle a la connecte aussi dingue. Stéphanie c'est une grande connectrice. Tout le monde est consterné, à la place de tout le monde est concerné. Ouais, peut-être aussi, ouais, tout le monde est consterné. Coucou Olivia, Stéphanie, alors je vous la conseille, Stéphanie. Alors, Stéphanie, elle est incroyable, elle travaille avec Florence. Oh là là, mais elles connectent en multidimensionnel, elles sont très reliées aussi à la géobiologie et tout ça, donc c'est des personnes formidables, hein. Voilà, elles sont dans mes espaces aussi, dans les espaces de Aude, c'est comme ça que je les ai rencontrées aussi. Agnès, tu as bien attentionné aujourd'hui, toi? Attentionné, Agnès, pas attentionné, hein. Moi, je m'attentionne tous les jours. Tu es dans quel espace? Et ben là, en fait, c'est les peuples premiers qui m'ont dit, Sophie, on va venir t'accompagner dans ce live. Voilà, alors du coup, j'ai dit, ok, inspirez-moi. Et ils m'ont dit, écoute, tu prends, voilà, c'est les sioux qui sont là, donc tu te connectes. J'ai le triangle, ils m'ont dit, là, pendant le live, c'est le triangle d'or. Voilà. Et puis après, en fait, c'est le triangle d'or qui est inversé, qui se met en pyramide, hein. Voilà, après, pour l'époque des Égyptiens. Bon, bref, hein, on pourrait tellement en parler. On pourrait rester des heures et des heures à parler de la Terre, de ce qui se passe depuis des millénaires sur cette planète Terre et comment on est arrivé sur la planète Terre, hein, parce que partout on vous dit on descend des singes. Oui, mais non, en fait, hein, voilà, hein, c'est, enfin, je veux dire, voilà, on descend, on s'est produit dans la mer. Bref, à un moment donné, voilà, on nous aurait menti. Ah bah oui, je crois, hein, quand même. Voilà, c'est normal, hein. Mais bon, ça après, c'est juste une évidence. Vous voyez, vous dites, ah mais bon ça, tout ce que j'ai appris en histoire là, mais c'est quoi ce beans? C'est que de la foutaise, Stéphanie. Je massionne tous les jours. Non, mais là, on pète les câbles complets. Qu'est-ce que tu me dis, Stéphanie? Je massionne tous les jours. Euh, je t'adore, Sophie. Ah, non, mais il faut rigoler. Je veux dire, à moi, de toute façon, c'est pas compliqué, hein. Hier, je l'ai mis sur le live 314, libération de l'enfant intérieur. Et vous savez quoi? Le truc, c'est que maintenant, même quand je pense, j'ai l'accent du Gers, quoi. C'est incroyable. J'adore ton accent, Olivia. Merci. Mais moi aussi, mais je suis en train, en fait, vous savez, c'est comme le virus, en fait. C'est en train de faire effet domino. Je faisais un audio avec Aude hier, pareil, elle s'est mis à faire l'accent aussi. Il y en a, bon, par contre, ils n'y arrivent pas. Ils me disent, oh, Sophie, j'arrive pas à faire l'accent. Mais après, les gens, ils me parlent avec l'accent aussi. Et puis, quand je pense, je suis avec l'accent. Je m'attentionne, je voulais écrire l'accent du Gers. Ouais, m'attentionne, ascensionne, attentionner, ascensionner. Bon, bref, on s'en fout. Maintenant, de toute façon, on parle en vibration. Bientôt, on parlera plus, hein. Je veux dire, à peine de peuple maintenant, galactique, mais il parle plus. Je veux dire, ça c'est tellement, en fait, quelque part, comment dire, archaïque, hein, c'est ça, merci, hein, on me donne les mots, heureusement, parce que moi j'ai de moins en moins de mots, hein, c'est impressionnant, hein, c'est pour ça que je parle de plus en plus, en fait, maintenant je fais des langages de lumière, hein. Je parle avec le langage de lumière, ou je parle en avatar, en fait, où je chante aussi, ça évite d'employer des mots humains, hein, parce que ça reproduit pas du tout ce qu'il y a en vibration de plus en plus, en fait, plus on s'élève en vibration, plus les mots en fait, pardon, ils réduisent ce qu'on est en train de vivre à l'intérieur et ce qu'on veut exprimer. Donc, du coup, il n'y a pas assez d'intensité, en fait, vous voyez.
Alors bon, il y a des gens qui reçoivent les vibrations, c'est parfait, mais ceux qui sont encore beaucoup dans le mental, qui reçoivent que les mots, bah c'est pas assez puissant en fait, hein, voilà. Donc voilà, mais bon, c'est pas grave parce que même si vous n'entendez pas les vibrations en fait, ouais, ça peut s'entendre tout à fait. Et ben c'est pas grave, vous les recevez quand même en fait, hein, parce que des vibrations, ça va au-delà du mot en fait, voilà. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire par ça? Ah oui, bah donc cette nuit, euh, j'achète le Luxo de Aude là, et puis en fait, il y avait, c'était hors taxe, je paye en TTC plus cher. Alors je lui dis, mais c'est quoi ce bins en fait? Et puis coucou Nathalie. Et alors du coup, j'allais lui écrire à 5 heures du matin. Et puis quand je lui écrivais, en fait, ascensionner Agnès, ouais c'est ça, j'ascensionne moi avec les peuples premiers. Hein. Et du coup, en fait, je dis mais non, je peux pas écrire à Aude là parce que là je suis en train de lui faire un message écrit avec mon accent du Gers, mais elle, il y a pas l'intonation en fait, donc je suis obligée de lui faire un audio. Alors du coup, je lui fais un audio aujourd'hui, mais je me rends compte que je me dis ah ben comment tu vas faire Sophie parce que quand tu écris en fait bah, il n'y a pas l'intonation derrière, il n'y a pas l'accent et tout. Les gens, ils reçoivent moins la connerie, en fait, vous voyez. Et donc, voilà, moi, mon enfant, ça y est, il a pris le lead dans mon corps. Il dit, non, mais moi, je m'arrête plus, ça va pas la tête, ça y est. Moi, ça y est, je suis libérée. Voilà, je suis sortie de ma prison, de mon enfermement. Maintenant, en plus, j'ai même pas d'adulte pour me donner des injonctions, m'empêcher de faire ce que je veux. Donc, bah, on s'amuse en fait. Hein. Maintenant, on joue, on rigole, on se déguise. Voilà, on achète plein de doudous, on achète les Barbie, les cheveux multicolores, les Barbie licornes. Il y en a d'autres qui sont en attente que j'ai pris sur Vinted. Là, je les attends avec impatience, mes Barbie, parce que voilà, il y en a qui disent ah non, Sophie, pas les Barbie. Mais si, c'est très important parce que les Barbie, mes amis, mais les Barbie, il y a des vibrations aussi, comme il y a des vibrations avec Stitch, comme il y a des vibrations avec les licornes et tout est vibratoire en fait. Quand vous croyez que même votre canapé il est vibratoire, je veux dire, à un moment donné, faut se rendre à l'évidence de ce qui est hein, quand on est sur ce chemin, même quand on l'est pas du reste. Hein. Et donc du coup. Bah si, les Barbies, moi je vais les remettre à leur juste place, hein, parce que pour la petite info, d'où elles viennent ces Barbies-là, en fait, bah dans une immersion de Aude, hein, Stéphanie pourra en parler, on parlait du corps. Et moi, j'ai dit, ah ouais, c'est à cause de ces connasses de Barbie, en fait, que on est dans une perfection du corps, parce que nous, quand on est enfant, on joue avec les Barbies. Et regardez comment elles sont faites, les Barbies. Hein? Elles ont des très longues jambes, voilà, elles sont parfaites, elles n'ont pas de cellulite, rien, elles ont eu des petites fesses, elles ont une poitrine qui est quand même un petit peu conséquente, un visage parfait, voilà, enfin, elles sont parfaites, des bras très fins et tout. Alors vous allez me dire, oui, mais Sophie, la perfection, tout est relatif. Oui, oui, tout à fait. Hein, mais moi, je sais que en fait, je me suis vraiment branchée à l'énergie des Barbies. Et puis après, bah, j'ai voulu être comme elle, en fait. Hein. C'est comme les mannequins qu'on voit. Hein. Là, c'est en train de changer, heureusement. Hein. Mais les mannequins, c'était des mannequins très maigres et tout. Alors du coup, bah, les femmes, on se référence, comme on est sur des référentiels, hein, parce que quand on est dans la matrice 3D, en fait, eh ben, on est que sur des référentiels. Nous, on n'a pas nos propres codes, en fait. On se fait pas confiance. Alors on dit, oui, bah, il faut que je sois parfaite. Et puis comme on a les blessures de l'abandon, du rejet, tout ça, là, bah du coup on se dit il faut que je sois parfaite pour trouver un amoureux, il faut que je sois parfaite pour qu'on m'aime, il faut que je sois parfaite pour avoir des amis, sinon on va pas m'aimer, on va me rejeter, tout ça, on va m'abandonner. Alors du coup bah on tente la perfection, voilà. Alors on fait plein de choses, voilà, pour être parfait, on s'empêche de manger, on fait beaucoup de sport alors que notre corps il veut pas, voilà, on se maquille tout le temps, même le dimanche, voilà. Alors même si on ne voit personne, on dit jamais. Hein, s'il y a quelqu'un qui sonne à la porte, quand même il faut que je sois présentable. Hein, c'est le prince charmant, il vient sonner à la porte. Je veux dire, je peux pas le recevoir en pyjama en fait, voilà. Et puis après, voilà. Et puis on n'est plus nous en fait. Hein. Alors je dis pas qu'il faut pas se maquiller, hein, parce qu'en fait c'est aujourd'hui, le maquillage, en fait, ça met encore plus en beauté une femme. Vous voyez, c'est beau le maquillage. Moi, j'adore. Hein, moi, j'adore
Vous savez aussi, bah tiens Agnès qui est là, ça va te parler aussi. Donc vous savez, je vous parle de mes cheveux là, que ça y est, je passe le pas et je vais aller sur ma couleur naturelle, poivre et sel en fait. Hein. Bon, je sais pas trop ce que ça va donner parce que ça s'est jamais produit, mais bref, moi je fais mes couleurs toutes les 3 semaines. Voilà, hein, on est matière là, on est d'accord, on n'est pas perché, on est matière. Hein. Et donc je fais mes couleurs et tout, et puis je fais 2 pas en avant, j'y vais, tout ça, un pas en arrière, oh là là, j'y vais pas, et puis si j'y vais, puis j'y vais pas, ben bref. Et puis en plus, je venais juste de racheter une couleur chez Bleu Libellule, donc je vais aller leur ramener. Et j'ai rendez-vous demain chez la coiffeuse à 13h30. Elle m'a dit, oui, Sophie, même si c'est n'importe quoi, voilà, alors j'adore son jugement, hein, et j'adore son point de vue, hein, d'où elle me dit que c'est n'importe quoi. Et moi, si j'ai envie, que c'est ok, en fait, tu vois, d'où elle est en train de me dire, mais ça va pas bien la tête de vous mettre en poivre et sel, en fait. Bah si, mes cheveux, je les ai connectés. Ils m'ont dit, Sophie, je ne veux plus de couleurs, j'ai envie d'être naturelle. Voilà, hein, c'est parfait. Puis en plus, pendant le tour du monde, je me suis dit, mais comment je vais faire, moi, avec une couleur toutes les 3 semaines, en plus avec ce qu'on va faire pendant le tour du monde, ça marche pas. Alors là, c'est parfait, en fait. Je commence maintenant. Le tour du monde, il commence en juin 2024 ou peut-être en août parce qu'Arnaud et Nolan, ils vont partir avant pour aller faire plein de vélos. Ils veulent aller faire le Pérou en vélo, en itinérance et tout. Ils s'en foutent. Hein. Ils s'en foutent, mais c'est pas grave. Et pourtant, ils sont pas perchés. Hein. Ils sont très rationnels, hein, mais ils vont y aller. Voilà. Et donc, du coup... tout à l'heure, je ne sais pas si vous la connaissez, ça m'a amené à elle. En fait, moi, je suivais, pas beaucoup, mais elle est venue il y a quelques mois vers moi. Elle s'appelle Karine Champagne. En fait, c'est une Québécoise, une femme d'un peu plus de 50 ans. Nathalie, t'inquiète, le gris est à la mode. Vive le poivre et sel. Ouais, je suis entièrement d'accord. Et alors justement, donc Karine Champagne, c'est une Québécoise, vous la trouvez sur Facebook. Et ben elle a les cheveux poivre et sel. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Alors tout à l'heure, j'ai regardé plein de photos et tout. Et je me suis dit, oh là là, mais elle me réconcilie avec le poivre et sel, Karine Champagne. Franchement, c'est le top, quoi. Voilà, donc du coup, je me lance. Voilà, je ne fais plus de couleur. Je vais aller sur mon poivre et sel. Et puis, voilà, pour la transition, ben, je mettrai des bandeaux. Le bandeau, ça me va bien, vous voyez. Voilà, et puis je vais me laisser guider aussi, puisque je suis tout le temps avec ma guidance. Voilà, donc regardez Barbie, elle n'est pas poivre sel, elle est multicolore, elle a les cheveux arc-en-ciel. Bon, je suis pas ça quand même, hein, peut-être que je le ferai un jour, hein, je verrai, hein, mais voilà. Et puis mes enfants, elles me disent, oh mais maman, tu sais, après, ça peut être aussi le blanc, c'est super joli. Et je dis, ouais, mais carrément, on verra. Bref, je suis soutenue, hein, donc on y va. Puis peut-être que j'inspirerai d'autres personnes à être dans le naturel. Mais tout ça pour dire que le maquillage, ça révèle la personne. On parlait de ça. Anne Solène, coucou Anne Solène. Ah ouais, Anne Solène qui est là, donc je parle beaucoup depuis que je suis dans ces espaces. Voilà, je parle beaucoup d'Anne Solène. Et donc du coup, voilà, le maquillage révèle la personne en fait. Vous voyez, donc on dit aussi sur ce chemin, soin naturel, tout ça. Mais non, quoi. Je veux dire, si t'as envie, si ça te fait plaisir, voilà, parce que c'est une vibration aussi quand tu mets du maquillage. Je veux dire. Tout est vibratoire en fait, tu vois, le vêtement que tu mets, bah, ça te crée une autre énergie. Moi, du reste, depuis que je suis dans les espaces d'Anne-Solène et que mon enfant, il est libéré, bah, je veux plus de noir en fait. Bon, là, j'en ai mis parce que moi, avant de faire le live, j'étais en pyjama, hein, j'étais en peignoir et tout. Il y a les copains de mes enfants qui sont venus. Moi, j'étais en peignoir, en pyjama et tout. Et puis, je m'en foutais, en fait. Hein, c'est comme ça, quoi. Et du coup, j'ai dit non, quand même, je vais pas faire un live en pyjama, en peignoir. Après, pourquoi pas, hein, peut-être que je le ferai. Et puis, il y a les peuples premiers qui m'ont dit, Sophie, on va faire le live avec toi. Donc, voilà, il y a les Sioux qui sont là. Donc, ok, je me suis mis, voilà, en relation avec eux. Ils m'ont inspiré, voilà. Et puis, donc, le maquillage, ben, vous mettez un coup de mascara, tout de suite, vous vous sentez bien, vous voyez, c'est une autre énergie, voilà, donc, il faut se révéler. Et moi, là, tout de suite, par exemple, j'ai plus envie de mettre de noir, j'ai envie de mettre que de la couleur, quoi. Il y a les paillettes qui surgissent dans ma vie, tout ça, donc, j'ai envie que de couleur, donc, ouais, j'ai passé, je sais pas combien de temps sur Internet tout à l'heure à chercher plein de trucs de couleurs, J'ai envie de couleurs, j'ai envie de paillettes, j'ai envie de tout ça, quoi. Donc, voilà, ça fait du bien, hein, franchement. Voilà, hein, le noir, en fait, bon, c'est facile à porter, hein. Et puis moi, j'étais à ma garde-robe, je dis, Sophie, j'ai envie de couleurs, comment je fais? T'as 90% de ta garde-robe qui est noire. Pas déconner, là, sans déconner. Alors, Sophie Magnin, une belle nuance de couleur poivre et sel. Exactement.
Exactement. Sophie, je sais plus, toi, de quelle couleur tu es. Voilà, mais je sais que tu es claire, hein, je crois, Sophie, hein. Et voilà, alors, si je peux être une inspiratrice de choses. En fait, aujourd'hui, le poivre et sel, je vais vous dire, ça dépend comment on le porte, hein, parce que on peut être vraiment poivre et sel. Et bien voilà, Sophie, elle est poivre et sel. Et Sophie, j'adore Sophie. Sophie, je l'ai rencontrée aussi il y a pas longtemps, de beaux d'années. Moi, j'adore Sophie. Elle est belle, Sophie. Elle est raffinée, elle est sophistiquée et tout, et elle est poivre et sel. Je veux dire, comment on porte le poivre et sel. C'est vrai qu'il y en a qui le portent sans jugement, hein, mais il y en a qui le portent où c'est en mode je m'en fous. Et puis, on peut être très sophistiqué avec un poivre et sel, en fait, à un moment donné. Donc, qu'est-ce qu'on veut, quoi. Voilà. Et donc, pour revenir en fait, à la beauté, en fait, aussi, hein, vous voyez, juste par exemple, mettre du vernis à ongles sur ses ongles. Ah ben ça change l'énergie de la personne. Je veux dire, moi j'ai du rouge aux ongles des pieds. Ah bah ça me change mon énergie. Voilà, et les couleurs, tout ça, ça vous change votre énergie. Une coupe de vêtements vous change votre énergie. Une matière va changer votre énergie. Et donc en fait, on peut s'amuser avec tout ça. Si un jour vous allez pas bien, ah bah vous vous maquillez, vous habillez bien, même si vous êtes chez vous, c'est pas grave. Vous mettez des belles tenues là, où vous regardez, vous dites oh là là que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Voilà, et puis si vous en avez pas, et ben vous allez faire la boutique, hein. Voilà, c'est de l'investissement sur soi, d'aller bien, je veux dire, à un moment donné, on va voir un thérapeute, mais aussi on peut aussi aller faire les boutiques pour acheter des trucs, on se dit oh là là, je me sens bien là avec cette parure et tout, avec ce bijou, je sais pas moi, vous voyez, il y a plein de choses, mais tout ça, ça fait partie, voilà, partout où on croit que la spiritualité, ça y est, tu marches ce chemin, tu dois rouler avec une voiture pourrie, tu dois vivre dans la misère, et puis tu dois avoir que des vêtements d'un certain type, mais pas du tout en fait. Aujourd'hui, tu peux être sur ce chemin de libération, être connecté à ton nouvel humain, et puis vivre dans une superbe baraque parce que tu as envie, avec piscine, d'avoir une super belle voiture parce que tu adores ça et que dès que tu montes dans ta voiture, ouais, c'est le kiff et cette branche à son énergie, tu vois. C'est des co-créations, tout ça, hein, voilà, hein, c'est que des points de vue, hein, et des croyances, hein, je veux dire, tout ce qu'il y a autour de tout ça, c'est incroyable, voilà, hein. Et voilà, il faut que vous connectez à votre corps, en fait, il va vous dire, hein, et du reste, il y a l'opus dans nos solènes, là, bientôt, voilà, moi, je sais pas ce qui va se passer pendant cet opus-là, mais voilà, hein, moi, je sais bien que quand je vais être reconnecté complètement à mon corps, on va me donner des options supplémentaires sur la Ferrari, là, vous voyez, c'est incroyable, ça va être, oh mon Dieu, mais il existe ça aussi sur cette Ferrari, oh là 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 là, c'est incroyable, 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 on me l'avait pas dit non plus, on m'avait menti, quand on m'a vendu la voiture, on m'avait pas dit, mais vous avez cette option, et puis celle-ci, et tout ça, les sièges massants, voilà, elle peut vous faire un petit café avec des petites mignardises et tout. Oui, parce qu'un café seul, je veux dire, c'est pas rigolo. Un café, ça se prend avec un chocolat ou un café gourmand. Vous voyez, je veux dire, faut se faire plaisir. On est sur la planète Terre et faut jouir de la vie. Hein, je veux dire. Et on a la chance d'avoir de super plats culinaires. Voilà, hein, moi, il y a des gens qui se nourrissent de prana, super, hein. Mais moi, aujourd'hui, je suis pas prête, hein. Moi, j'aime trop manger. Vous voyez, bon, j'écoutais mon corps, hein. Par exemple, aujourd'hui, moi, j'ai pas mangé avant 17 heures, en fait. Mon corps me dit, bah non, j'ai pas faim. Sophie, ton énergie est féerique, topissime. Les copains derrière, ils sont éclatés, très, très vite, hein. Merci, Sophie. Ouais, 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 les copains derrière, hier, il y avait les minces Stitch, en fait, hein. Si vous allez sur le live 313, où il y avait le gros Stitch, et là, il y a les plus petits, en fait. Bon, ils sont gros quand même, hein, parce que attendez, je vais vous sortir le rouge, là. Regardez. Et là, puis en plus, et vous savez, moi, j'ai pas fait exprès et tout, hein. Et regardez, vous voyez, donc il est gros quand même, celui-là, hein. On dort avec en ce moment, parce que là, Arnaud, il est parti, et du coup, Milo, il en profite, il dort avec moi. Alors lui, il amène 50 doudous dans le lit. Et donc, du coup, lui, il est avec nous, en fait, Stitch, vous voyez. Et du coup, et lui aussi, il était connecté au peuple premier. Bah oui, c'est normal, hein, c'est un petit dragon aussi. Donc, il y avait des dragons aussi, hein, avec les peuples premiers, hein. Vous croyez quoi, hein? Que les dragons, que c'est d'imaginaire et tout, mais pas du tout, hein. Moi, j'en ai plein avec moi, c'est mes équipes alliées. J'ai une dragonne, j'ai des licornes, puis j'ai des dragons, hein, j'en ai plein, hein. Moi, je veux dire, quand il faut y aller, il faut y aller. Les dragons, ils se présentent et ils y vont là, tac, tac, tac. Voilà, hein, c'est hyper intéressant. Et du reste, dans le live de Philippe Gilbert, il en parle. Il parle des enfants quand ils ont peur.
bah, ils appellent les dragons et les dragons, ils vont tout caraputer là, hein. Et les mauvais esprits là, hein, qui sont là, c'est terminé. Je veux dire, voilà, les dragons, c'est génial, hein. Je veux dire, c'est top, hein. C'est vraiment, faut se connecter à eux, hein, franchement, c'est génial, c'est génial. Puis il n'y a pas que, hein, mais les dragons, je veux dire, on y va là, hein. On y va, franco. Voilà pour aujourd'hui. Donc, voilà, il faut s'écouter en fait, hein. Voilà, apprenez à ressentir, apprenez à vous connecter à votre corps. Donc Anne, du coup, bah le livre, si t'appelles, bah c'est que c'est ça. Voilà, Aude, bah voilà, Aude, Anne Solène, il y a du monde sur le live aujourd'hui. Voilà, bah oui, il faut rigoler. Moi, mon enfant, ça y est, il s'est libéré. Bah, elle a pris le lead, hein. C'est plus le mental qui a pris le lead, c'est l'enfant en fait. L'enfant sans injonction, l'enfant sans l'adulte qui vient contraindre. Et du coup, il s'éclate, il s'éclate, il s'éclate. Et puis, il est qu'au début. Et puis, en plus, moi, avec mes enfants et mon mari, ils me poussent, hein, ils me poussent. Je veux dire, je suis au bon endroit, hein. Je veux dire, avec 3 garçons à la maison, plus mon mari, autant dire que là, je peux m'éclater sans déconner, quoi. Alors, des fois, mon mari comprend pas, hein, parce que moi, il a passé 18 ans avec moi. J'étais hyper chiante, en fait, hein. Moi, je rigolais pas du tout, hein. C'était pas possible, en fait, hein, voilà. Et puis, euh, et puis là, du coup, il est surpris, en fait, et se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qui est là? Voilà. Et bah oui, c'est Sophie qui a fait le saut de l'âge. Et puis que c'est son enfant maintenant qui a pris le lead. Et puis il s'éclate, quoi. Je veux dire, un jour en Mario. Mario va passer au niveau 7, après le niveau 5. Et après, je sais pas jusqu'où on va sur la planète Terre, je sais pas. On se marre à la maison. Ah bah, ce qu'il y a, c'est que moi, ils se sont toujours marrés, tu vois. Moi, mes enfants et mon mari, ils ont toujours été à jouir de la vie terrestre, tu vois. Mais moi, je m'autorisais pas, je savais pas. J'étais complètement dans mes abysses, hein. Tu me connais, hein, voilà, tu me connais par cœur. Et voilà. Donc maintenant, bah, c'est festival, en fait. C'est impressionnant. Moi, j'ai qu'envie de m'amuser, de jouer avec la vie, de jouer avec tout en fait. Voilà, on s'éclate. Et puis en plus, voilà, moi il y a plein de gens qui me font des retours et tout. Et quand je vois ce que ça crée, mais je me dis ah mais oui, c'est important, c'est important. Je veux dire par la joie. On vient faire péter les slips là, on vient faire péter les libérations, c'est impressionnant. Donc on y va, on y va, on y va. Je veux dire, voilà. Donc moi, si je peux créer ça, et vous inspirer avec l'enfant, et vous inspirer aussi avec mes futurs cheveux poivre et sel. Voilà, et puis vous allez voir, avec les cheveux poivre et sel, oh là là, ça va être l'éclate en fait, voilà, ça va être génial. Voilà, et puis les cheveux poivre et sel, des ongles qui sont faits avec du rouge là, du rouge toujours, rouge l'amour, tout ça. Et puis voilà, enfin bref, de toute façon, chaque jour c'est un nouveau épisode, c'est un nouveau feuilleton. Voilà, donc bon, aujourd'hui j'espère que je vais ascensionner puisqu'on est le jour de l'ascension. J'attends, hein. Voilà, ouais, je suis dans l'attente. Voilà, je suis dans l'espoir que je vais ascensionner d'un coup là. Vous voyez, ce serait top. Voilà, mais en fait, on peut pas ascensionner d'un coup. Je vous l'ai déjà dit. En fait, c'est pas possible. On finira à Sainte-Marie. C'est pas possible. On a besoin de passer par les étapes. En fait, vous voyez. Parce que sinon, c'est comme Mario. Je veux dire, Mario, je vous invite à aller au live 313 où je parle de Mario niveau 3, Mario niveau 5. Je veux dire, on peut pas aller du Mario 3 au niveau 5. C'est pas possible. Il faut jouer H24, en fait, très longtemps pour maîtriser ça, vous voyez. Donc, c'est quand même des étapes. On est obligé, hein. On est obligé pour le faire quand même avec douceur. Et puis même, de toute façon, si on voulait aller directement à l'ascension ou au niveau 5, bah, on serait bloqué. En fait, ça marcherait pas. Non, ça marcherait pas. Non, non, c'est pas possible. Non, 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 c'est pas possible. Ah ben, je sais bien hein, qu'il y en a qui veulent feinter parce que des fois, les propositions des jeux, vous jouez à Candy Crush là, et puis ils vous disent, eh ben, si vous payez 5 euros, vous avez des bonus et on vous donne ça, ça et ça en plus. Voilà, une fois de plus, avec l'argent, t'achètes, et ben là, si tu crois qu'avec l'argent, tu vas acheter ton ascension, bah pas du tout en fait, hein. Non, non, on va sur des nouveaux systèmes financiers, hein, voilà. J'en parle depuis quelques jours, voilà, au dossier, elle en parle. On est en train de faire ça. Anne-Solène nous inspire à ça, voilà. Donc, voilà, donc on n'achète pas l'ascension. Voilà, donc ce que vous avez l'habitude dans vos jeux, bah non, vous êtes obligé de jouer sans acheter des bonus, en fait. Vous devez les trouver, les bonus. Donc, vous devez passer les étapes. Voilà,
On ne peut pas passer les étapes, vous devez les faire vous-même. Voilà, donc c'est comme ça. Faut déprogrammer l'impatience. Il faut programmer la patience, voilà, la sagesse de l'être divin, connecter la grâce divine. Voilà, puis tout va bien. Bon, bref, voilà. Et puis Elodie aussi hier hein, qui m'a dit, Sophie, je vais t'inviter à Fun Intuitive. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, là? Ça va pas bien, la tête. Voilà, elle veut me mettre dans un truc, en fait, où il y a de l'intuitif, où on fait de la connerie, hein, parce qu'Elodie, elle est dans ça aussi. Je me dis, mais c'est quoi? On m'amène vers quoi, là? Les guides, vous m'amenez vers quoi, là, sans rire? Où est-ce qu'on va, quoi? Des fois, j'essaye de comprendre, mais il faut pas comprendre, hein, parce que ça marche pas, en fait. Quand on veut comprendre, c'est le mental, mais comme le mental, il sait pas, ça nous dépasse, en fait. C'est nouveau, tout ce qui arrive. Alors, le mental, ça sert à rien, hein. Le mental, il reste en vacances. Maintenant, c'est bien mérité. Voilà. Il profite avec ses copains. Et, euh, et ça sert à rien, en fait. On sait pas, hein. C'est tout nouveau, ce qui nous arrive là. Donc stop, en fait, hein. Arrêtez les boucles du mental, de l'ego. Allez leur parler, allez les coucouner. Voilà. Offrez-leur des vacances. Allez parler avec eux. Et c'est tellement cadeau d'aller parler quelque part de soi. Voilà, moi, c'est ce qui a transformé ma vie, entre autres, hein, pas que, hein, mais ça contribue. Puis quand mon enfant aussi, hein, mon enfant, quand des fois, il y a encore des trucs qui viennent le titiller, qu'il est planqué derrière son rocher, là, je vais le voir et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? De quoi tu as besoin? Tout ça. Et puis, il me donne la solution, en fait, tout simplement, hein. Il me dit, bah voilà, moi, Sophie, moi, j'ai besoin de ça, tout ça. Ah bah oui, ok. Et puis en plus, c'est vachement accessible, tu vois. Ce qu'ils nous demandent, les parts de nous, c'est jamais compliqué, hein. Et c'est nous qui compliquons les choses, hein. Et puis du coup, on dit, bah d'accord, ok. Et puis tu vois, juste de leur parler, hein. Juste de leur parler, tu te mets en reliance, tu leur fais un gros câlin, tu leur tiens la main, tu leur fais des bisous et tout, tu danses avec eux. Oh là là, mais ils sont contents, je veux dire, jamais ils ont vu personne. Ils ont été isolés toute leur vie, tu te rends compte? Ah là, c'est tellement cadeau. C'est comme si vous étiez en ermite là, au fond d'une grotte depuis toute votre vie. Il y a des gens, bon bah faut relationner d'abord, hein, je veux dire, si un ermite toute sa vie il a été dans une grotte, tu peux pas aller vers lui, lui taper la bise, lui faire un gros câlin. Non non, il va te tuer lui, hein, il va dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc, hein? Non non, il faut d'abord relationner, tu vois, il faut se réconcilier, il faut s'apprivoiser. Et puis après tu tapes la discute, tu vois, mais c'est pas après pas, une fois de plus, hein, que si tu veux y aller comme un bourrin à la discuter avec les parts de toi, ça marche pas en fait, voilà. Donc, c'est pas après pas, toujours pas après pas, hein. Ce chemin, c'est beaucoup de sagesse, hein, qu'on apprend et de, et puis on déprogramme le programme impatience, en fait. Après, on a reprogrammé la patience. Et ça, c'est magnifique, voilà. Voilà, les amis, hein. Donc, du coup, eh ben, c'est tout, c'est tout, mais c'est déjà pas mal, hein, parce que à chaque fois, j'arrive pas à faire des lives en dessous d'une 30 minutes, c'est entre 30 minutes et 1 heure, hein, c'est beaucoup quand même, hein. Voilà, donc bah écoutez, je vous souhaite une belle journée, enfin une belle soirée maintenant de l'ascension, hein, voilà, ascensionnez bien. Bon portail pléiadien, puisque là, je donne un portail pléiadien, donc ceux qui sont connectés avec les pléiadiens, moi, voilà, moi j'ai ma famille pléiadienne avec moi, ils viennent m'aider souvent sur les libérations et tout ça, ils sont là. Donc, ben, du coup, vous pouvez peut-être plus ressentir ces énergies du portail pléiadien. Voilà, et puis sinon, sinon, vous faites une petite omelette ce soir, tranquillou, pour votre ascension, un petit plat de fête, et puis tout va bien. On prend soin de soi, hein. Voilà. Je vous fais plein de bisous. J'ai vu, voilà, qu'est-ce qu'a dit. Merci beaucoup, Olivia, pour ce partage en live. Merci d'être là. Merci à tous. Voilà, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à demain pour une nouvelle aventure en fait, hein, parce que tous les jours c'est de nouvelles aventures. Allez, belle soirée aussi, hein. Bye.